Sinon, je voulais récapituler avec vous aussi par rapport au variateur Doppler UR3, que beaucoup de monde dit que c'est de la merde et que ce qu'on disait que les plages étaient mal usinées par rapport à la plage de variation et tout et tout. On voit même Thomas Mann qui rajoute une rondelle de plus pour passer des courroies de 15. Mais au final, je comprends pas pourquoi vous faites tout ça parce que alors là, j'ai la courroie Doppler aussi. Et comme vous pouvez le voir, elle vient presque à fond de variation. Voilà, là vous avez combien? 2-3 000 au maximum. Mais ça, c'est que j'ai la butée de ressort derrière. Donc la butée a été re-usinée, mais il m'en reste un petit peu. Donc ce qui me permet de me caler le moteur et de me laisser à peu près 8 mm à peu près entre 7-8 mm entre le variateur et le plateau, ce qui est parfait. Au moins ça vient pas toucher. Et même avec, s'il y a des bosses, ça peut pas venir taper la poulie. Donc ça fait de la sécurité. Et franchement, moi, c'est pas pour 2-3 mm qui manquent que ça me fait chier, hein. Au moins, ça garde de la sécurité. Ça fait beaucoup plus de plage de variation par rapport à l'origine. Et déjà, là, prendre 94 km/h, c'est bien assez avec cette machine. Franchement, je me fais assez plaisir. C'est surtout les accélérations qui sont énormes. C'est un truc de fou. Franchement, le petit kit 50 R sale, là, ça envoie du sec, sec, sec. Franchement, là, la machine. En transmission aussi, je vous ai pas dit, mais je suis en 13 par 52, ce qui est quand même énorme. C'est une transmission super, super longue. Et vous voyez comme ça gueule, comme ça prend les tours. Le moteur, il tracte et franchement, il a un couple, mais phénoménal. C'est un tracteur, le bordel. Là, je suis super content de cette machine. Il y a pas de souci. Donc là, je fais des tests, voir si elle est bien fiable, si le manchon, parce que c'est le manchon Doppler là qui est merdique là, qu'il a tendance à se décrocher. Donc avec le cylindre block, il se décroche pas pour le moment. Donc c'est pour ça des phases de test, voir s'il se barre pas, que ça fasse pas une prise d'air et que je serre le moteur, ça me ferait chier. Mais là, tout a l'air d'être super bien. Tout est parfait. Franchement, la machine, elle a une patate, mais de mort, c'est un truc de fou, là. Là, c'est tout ce que je voulais, qu'en sortie de virage, elle ait de la patate et puis qu'elle allonge quand même. Donc là, franchement, elle est parfaitement dans une plage d'utilisation, mais parfaite. Ça veut dire, quand on est en ville, on met un petit peu, elle fait pas trop de bruit et elle roule correctement, sans trop gueuler, ce qui est parfait. Et si je veux aligner, sortie de virage ou quoi que ce soit, poignée dans le coin, ça gueule, ça sort à fond. C'est parfait pour moi, c'est une utilisation d'un moteur parfait là. Voilà, parfait, parfait, parfait. Sinon, le variateur, bien sûr, bien contrôler tous les serrages de temps en temps, vu les tours minutes que ça prend. Donc, dès que je reviens de balade, j'enlève les caches latéraux, je contrôle tout ce qui est carburateur, les serrages des écrous parce que ça vibre. Elle vibre pas trop trop. Ça veut dire là, on sent pas de vibration, mais le moteur, lui, il pulse. Donc, bien regarder tous les serrages parce que vous pouvez avoir des surprises quand vous avez des configurations comme ça parce que ça prend tellement de tours minutes. Faut pas s'amuser qu'il y ait un écrou desserré parce que là ça va faire vraiment très très mal. Là, j'ose même pas imaginer me prendre un vario dans les dents à cette tours minutes. Donc voilà, là c'est franchement super bien. Petit pot Conti fait super bien son boulot. Franchement, c'est une config qui marche mais du feu de Dieu. Là, c'est ma meilleure config à ce jour. Là, je suis super content et fier de moi. Franchement, y a pas à dire. Bon, ben allez, j'espère que vous aurez autant kiffé que moi sur la vidéo, les gars. Et à très bientôt. Salut!